il nous manque que… Vas-y, ça arrivera en cours de route de toute façon, mais on va enregistrer le replay. Alessia lance l'enregistrement. D'accord, aucun problème. Bonjour à toutes. Donc, je suis Nedata Vassoli. Donc, je suis la coordinatrice de l'équipe régionale vieillissement et prévention de la dépendance. Ah bon, vous connaissez cette équipe hein, voilà, qui vous aide et vous accompagne dans le cadre du déploiement d'ICOP. Donc, je remplace aujourd'hui Justine Dokerimel, que vous connaissez très bien. Mais bon, elle est en déplacement, donc elle m'a demandé de présenter de manière générale, voilà, les outils numériques, bon, que vous connaissez, et aussi le rôle de l'administrateur local. Donc, c'est le rôle que vous allez avoir, en fait. Et donc, un petit peu, voilà, vous présenter à quoi ça correspond, quelles sont finalement, les fonctionnalités supplémentaires auxquelles vous aurez accès via le dossier informatisé ICOP Monitor. Et voilà, un petit peu vous expliquer voilà, votre rôle en tant qu'administrateur local. Et après, mes collègues Fanny et Alessia vont prendre le relais pour aller un peu plus dans les détails sur les aspects plus pratiques. Donc, j'ai un petit diaporama que je partage avec vous. Bon, je vais essayer d'être rapide et concrète. Alors, Excusez-moi, est-ce que le son fait écho ou ça vient de chez moi? oui, il y a un écho. Énorme. Pas chez nous. Vérifie les micros ouverts ou si tu t'es pas connecté 2 fois, je pense. Oui, c'est ce que je suis en train de regarder. Mais non. Non, bah, je vais trouver une solution. Si, t'es connecté 2 fois. T'es connecté 2 fois. Oui. Très bien. Je le vois pas, moi. Ok. Ok, bah, je me déconnecte et je me reconnecte. Merci. Alors, donc, vous connaissez les outils numériques ICOP Monitor. Très rapidement, vous savez, on parle de 3 outils. Donc, le premier, c'est une application qu'on peut utiliser sur les smartphones, sur les tablettes. Et aussi, en fait, on a la page web ICOP Monitor. Donc, 2 outils qui sont utilisés en 2 modes, enfin, il y a 2 modes d'utilisation, soit pour le professionnel, soit pour le senior en auto-évaluation, qui sont utilisés pour faire l'étape 1 de programme ICOP ou le test de repérage. Donc, notre application ICOP Monitor version auto-évaluation est également est référencée dans le catalogue Mon Espace Santé. Toutes les données qui sont saisies dans ces 2 outils vont être transférées de manière automatique et sécurisée vers le dossier informatisé ICOP Monitor, qui est uniquement accessible aux professionnels de santé et pour lequel nous avons une autorisation CNIL. Donc, ce dossier informatisé, comme vous le savez, se trouve sur ce lien Internet. Donc, vous utilisez, vous, en tant que professionnel de santé, votre identifiant, qui est votre adresse mail et votre mot de passe, qui est le même mot de passe pour les 3 outils. Vous utilisez et vous vous connectez à ce dossier informatisé. Donc, l'éditeur, c'est-à-dire le prestataire qui nous développe, en fait, ces outils informatiques, c'est le MEDES, c'est l'Institut de médecine et de physiologie spatiale. Et donc, bon, on est de près, on est accompagné par notre service numérique du CHU de Toulouse pour tout ce qui est en fait les aspects sécurité et technique de ces outils. Et nous sommes également accompagnés par la DPO du CHU de Toulouse pour tout ce qui concerne le RGPD et la conformité en réalité de nos outils avec les exigences du RGPD. Alors, ces outils sont très largement utilisés au niveau national. Donc, on a plus de 250 équipes au niveau national qui les utilisent. Quand on dit équipe, ça veut dire par exemple les CPTS, les MSP, les établissements de santé, les DAC, etc. Bon, après, vous connaissez dans le cadre de l'expérimentation nationale ICOP article 51, il y a 11 porteurs
14 sur 13 qui ont utilisé ces outils. Et sachez qu'on a aussi très sollicité par les autres pays au niveau international qui souhaitent avoir ces outils-là. Alors, quelques chiffres avant de commencer. À ce jour, on a plus de 148 000 participants qui sont enregistrés dans notre système d'information et plus de 120 000 participants qui ont au moins une étape 1 enregistrée, qui ont bénéficié d'au moins une étape 1 qui est enregistrée dans nos outils. Alors, on a plus de 186 000 étapes 1 qui ont été saisies pour cette population de 120 000 personnes. On a plus de 16 000 étapes 2, plus de 4 000 entretiens motivationnels enregistrés et plus de 2 000 de réunions de coordination ICOP. Et donc ici, vous voyez la répartition des différents des seniors au niveau national qui sont enregistrés dans la base. Donc, vous voyez, en tête, nous avons la région Occitanie, bien sûr. Et après, on a les autres régions comme la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, Pays de la Loire, Grand Est, etc. Voilà, donc, juste pour vous dire que dans le système d'information ICOP Monitor, on a toutes les étapes du parcours ICOP pour les professionnels de santé. Donc, l'étape 1, donc vous le savez, il y a pour lesquels on a 3 outils. Donc, maintenant, on a la nouvelle version de l'étape 1 de l'OMS avec les 3 facteurs clés qui se sont rajoutés. Il y a la possibilité, on a le système permet de faire une génération d'alerte, comme vous le savez, quand il y a une anomalie au niveau de l'étape 1, avec l'envoi d'un email aux professionnels de santé pour qu'ils interviennent, et avec un formulaire à disposition de professionnels de santé pour dire voilà quelle est l'orientation qu'il met en place suite à cette alerte. Le senior et aussi le professionnel a accès aux résultats abrégés et complets de l'étape 1. Donc, le senior à partir de l'outil, l'application et la page web, et le professionnel de santé, même à partir de DIM, peut sortir ses résultats de manière complète. Donc, on a aussi accès aux conseils généraux, et vous avez aussi accès aux statistiques concernant l'étape 1. Donc, vous avez un tableau dans le DIM où vous pouvez voir les différents indicateurs. Pour l'étape 2, les professionnels de santé peuvent saisir de manière complète ou abrégée l'étape 2. Ils peuvent cocher des différents types de recommandations qu'ils ont choisies après l'évaluation de chaque domaine. Et vous avez également accès aux statistiques de l'étape 2 depuis le dossier informatisé, c'est-à-dire le DIM. Pour l'étape 3, donc vous avez en tant que professionnel de santé la possibilité de saisir de manière complète l'étape 3 dans le DIM avec les objectifs définis qu'on appelle l'entretien motivationnel aujourd'hui. Et sachez qu'il y aurait d'ici 4e trimestre 2026, on va avoir en fait des évolutions au niveau de la base de données, au niveau du système d'information ICOP Monitor, pour que le participant ait accès à son plan de soins via l'application et la page web. Voilà, donc comme ça, ils peuvent récupérer leur plan de soins directement. Par contre, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'imprimer et de remettre aux participants le plan de soins à partir du DIM. Et finalement, pour la 4e étape, nous avons la possibilité de saisir la réunion de coordination ICOP, comme vous le savez, dans le DIM. Sachez que d'ici la fin du mois, il y aura l'intégration des critères INS en vue d'interopérabilité avec Mon Espace Santé, parce qu'il faut vraiment saisir les noms, les prénoms, les données administratives des seniors de manière très standardisée pour qu'on puisse après les qualifier et les envoyer les résultats de chaque participant dans Mon Espace Santé. Donc, c'est un développement, une évolution qui va être mise en place d'ici la fin du mois.
Et on a aussi encore des développements qui sont en cours pour que, en fait, les professionnels de santé puissent suivre les recommandations de l'étape 3 et ainsi que le plan de soins du senior via le DIM avec des interactions entre le professionnel de santé et le participant. Et ça, ce sont des évolutions que vous allez avoir d'ici 4e trimestre 2026. Alors, maintenant, donc ça, tout ce que je vous ai expliqué ici, ce sont des fonctionnalités qui sont à disposition des professionnels de santé tout venant. Donc, en se connectant au DIM ou aux autres outils informatiques, vous voyez, ils ont ces fonctionnalités-là. En tant qu'administrateur local, vous allez avoir encore des fonctionnalités supplémentaires. Donc, vous allez avoir un accès à l'ensemble des données sur un territoire. C'est-à-dire que quand vous, je ne sais pas si vous travaillez par exemple dans un CPTS, vous avez un territoire et sur ce territoire, on vous donne un accès aux données de l'ensemble des seniors sur ce territoire. Que ces seniors soient en auto-évaluation sans la connexion avec un professionnel de santé, soit qu'ils soient évalués et suivis par des professionnels de santé. Donc, vous avez la vision sur les données des participants, sur les données des professionnels qui sont dans ce territoire, sur les évaluations réalisées par ces professionnels ou ces seniors sur ce territoire, et aussi vous avez accès aussi aux centres et groupes de centres. Alors, je m'explique. Donc, comme vous le savez, c'est peut-être votre cas, quand il y a plusieurs professionnels de santé qui travaillent ensemble dans le cadre d'un exercice coordonné, par exemple au sein d'une MSP, on a la possibilité de créer un centre, par exemple pour cette MSP, et mutualiser les comptes des professionnels de santé qui travaillent au sein de cette MSP. Ainsi, tous ces professionnels de santé peuvent voir les participants ICOP qui fréquentent en fait cette MSP par tous les professionnels de santé. Donc, vous, en tant qu'administrateur local, allez avoir en fait cette possibilité de créer des centres au sein de votre territoire. Par exemple, s'il y a un MSP qui se crée dans votre territoire l'année prochaine, par exemple, vous pouvez créer le centre pour cet MSP à la demande des professionnels de santé. Il y a aussi la création de groupes de centres. C'est un petit peu différent parce qu'en réalité, ce qu'on fait pour vous, c'est la création d'un groupe de centres. On l'appelle groupe de centres. C'est-à-dire tous les centres qui sont sur un territoire, vous allez avoir accès à ces centres-là et vous allez voir en fait toutes les données de ces centres. Donc, quand je dis centre, ça peut être une MSP, ça peut être un CH, un centre hospitalier, ça peut être aussi un professionnel de santé tout court, parce que chaque professionnel de santé aura, sur la base de données, à son centre. Donc, vous allez, même vous, en tant qu'administrateur local, vous pouvez même créer un autre groupe de centres à l'intérieur de votre surface de données et votre territoire. Et après, ce qui est en fait très intéressant, c'est votre accès sur votre territoire aux seniors qui sont en auto-évaluation. Parce que comme vous le savez, il y a des seniors qui peuvent créer leur compte et faire des auto-évaluations sans être en contact avec les professionnels de santé. Donc, ces seniors-là, comme vous le savez, ils ne sont pas rattachés à un professionnel de santé dans le système d'information. Et ces seniors-là, pour les alertes qu'ils ont au niveau de leur étape 1, ben, c'est en fait, en réalité, c'est la plateforme de télésuivi normalement qui doit les contacter ou voilà, intervenir. C'est le cas, par exemple, pour la région Occitanie, qu'on a une plateforme de télésuivi centralisée au niveau du l'IHU Heritage. Mais peut-être dans les autres régions, ce n'est pas le cas. Et donc, dans ce cas-là, un CPTS, éventuellement, s'il a envie, enfin, les professionnels peuvent créer une sorte
télésuivi centralisé, c'est-à-dire une infirmière ou un autre professionnel de santé, éventuellement peut faire en fait ce travail de télésuivi. À ce moment-là, on a la possibilité de rattacher au niveau voilà, de ce groupe de centres qu'on va vous donner en tant qu'administrateur local, vous allez avoir accès à toutes ces auto-évaluations et éventuellement les contacter, mettre en place, mettre en place un système de télésuivi pour les orienter vers les professionnels de santé adaptés. Autre chose auquel vous aurez accès, bon, bien sûr, les données statistiques sur l'étape 1 et l'étape 2, mais vous allez avoir aussi des filtres, c'est-à-dire vous pouvez, par exemple, de voir en fait les données statistiques par les centres, par exemple, juste pour une MSP dans votre territoire ou pour un groupe de centres dans votre territoire. Donc, vous avez quelques filtres. Pour les indicateurs d'activité aussi, vous allez avoir des filtres parce qu'aujourd'hui, les professionnels de santé ne voient que la totalité des données au niveau de la base, tandis que vous allez avoir en fait des filtres et vous pouvez par exemple filtrer sur des centres, sur une région ou sur un département pour voir un peu plus en détail les indicateurs. Et vous avez la possibilité aussi d'exporter les données à des fins de recherche, c'est-à-dire vous pouvez exporter les données pseudonymisées de tous les participants et toutes les évaluations sur les tableaux Excel, éventuellement si vous voulez faire par exemple quelques études, enquêtes sur ces données-là. Par contre, il faudrait dans ce cas-là aller un peu plus loin sur les détails, sur vos responsabilités pour l'utilisation de ces données. Et après, vous avez aussi la possibilité de mesurer l'impact des campagnes de communication ou des actions en créant des QR codes ou des liens spécifiques pour ces actions. Donc ça, on ne va pas dans les détails, mais sachez qu'il y a cette possibilité-là. Après, on peut vous expliquer exactement comment ça fonctionne et ça vous permet vraiment, c'est intéressant, si vous voulez savoir si telle campagne a donné combien d'auto-évaluation. Ça, c'est intéressant. Et vous avez aussi accès au tableau de facturation. C'est-à-dire, vous pouvez sortir sur un tableau Excel la liste des actes réalisés par les professionnels de santé. Après, pour pouvoir les payer. C'est en fait la fonctionnalité qui nous a permis de payer en fait les professionnels de santé dans le cadre de l'expérimentation nationale et aussi régionale en région Occitanie. Alors, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair pour vous? Ah, on ne vous entend pas, madame. N'hésitez pas à activer vos micros ou à lever la main. Oui. Moi, j'ai plusieurs questions, s'il vous plaît. Oui. Donc, l'histoire du télésuivi que l'on peut mettre en place, est-ce une possibilité ou est-ce une obligation? Parce que si on ne le fait pas, d'accord. Donc, ça veut dire que ces patients en auto-évaluation continueront, si on ne le fait pas, à être rappelés par vos équipes du Gérontopole. Vous êtes en région Occitanie? Oui. Oui. En région Occitanie, aucun problème, ils vont être suivis. Mais je veux dire, je parle pour d'autres régions, éventuellement d'autres territoires qui souhaitent faire ce télésuivi. Sachez que par contre, on a tout à fait la possibilité, s'il y a une CPT sur un territoire ici, en région Occitanie, souhaite faire un télésuivi, aucun problème. On peut l'arranger aussi au niveau de notre système d'information. Et comme ça, vous pouvez faire le télésuivi pour un territoire donné. Et comme ça, ce n'est pas notre plateforme de télésuivi qui intervient. C'était par exemple le cas de DAC pour le département 46. Pendant l'expérimentation nationale, c'était le DAC qui faisait le télésuivi pour le département de 46 de Lot. Oui, justement, je voulais poser la question parce que moi, je suis dans le Lot. Et du coup, là, vous avez rapatrié les données du Lot? Comment ça se passe? Oui, il faut qu'on fasse un point avec le DAC et justement pour rapatrier les données parce que comme l'expérimentation est terminée, je pense qu'il ne peut plus en fait faire ce télésuivi. Oui.
D'accord. Donc, si on a besoin, on voit avec vous directement. Ouais. Ok, merci. Moi, j'ai Est-ce une qu'il y a- autre question. Pardon. Bon, j'ai Vas-y, une autre Laetitia. question par rapport à l'utilisation des données. Si jamais on veut faire effectivement des recherches, des analyses, etc., vous avez dit il faudra aller plus loin dans les droits. Oui. Ça signifie quoi exactement du coup? Non, non, en fait, je veux dire, de toute façon, on va signer une convention. Donc, vos responsabilités sont bien définies dans cette convention, donc on le signe. Mais si vous voulez vraiment utiliser ces tableaux pour faire la recherche, bien à ce moment-là, tout est expliqué dans la convention. Il faut remplir un formulaire de data sharing, on dit, voilà, de partage de données. Et à ce moment-là, il faut remplir ce formulaire. Il faudrait bien expliquer quel est l'objectif de la recherche, voilà, la méthodologie, etc. Et après, il y a un comité scientifique qui est au niveau de l'IHU Health qui donnera son accord pour l'utilisation. Et après, bien sûr, il faut avoir aussi l'accord, si vous voulez faire une recherche sur l'ensemble des données de système d'information, à ce moment-là, il faut avoir l'accord des autres administrateurs locaux au niveau national pour pouvoir réutiliser ces données-là. Voilà, c'est pour ça que je dis il y a un petit peu plus d'informations à avoir. Si jamais vous voulez faire une enquête, une recherche, une publication, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous expliquer à ce moment-là. Alors, je Nadia. vous entends pas. Oui. Pour Nougaro à Toulouse. Donc, j'aurais aimé savoir le compte administrateur, combien de personnes peuvent l'avoir sur une CPTS? Alors, on préconise de ne pas être très nombreux parce que quand même, c'est quand même, vous allez avoir en fait accès à l'ensemble des données. Donc, on dit maximum 2 personnes. Et de préférence, il vaut mieux que ça soit un professionnel de santé. Mais après, on comprend que parfois, en fait, les coordonnateurs ne sont pas des professionnels de santé et qui sont, bon, les gens qui sont un peu dégourdis sur les outils numériques, et c'est pas forcément peut-être les professionnels de santé, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas être très nombreux parce que c'est quand même, ce sont des données de santé, un accès très large à ces données-là. Et surtout, attention à vos ordinateurs. Gardez votre mot de passe vraiment caché, c'est vous qui le savez. Et il faut qu'il y ait aussi un mot de passe sur votre ordinateur, sur voilà, les outils que vous utilisez pour accéder à ce dossier informatisé. Et vous allez avoir aussi une double authentification d'ici un mois. Je pense que ça va être mis en place, c'est-à-dire encore pour rajouter une couche de sécurité. Donc, c'est-à-dire que vous devez valider avec un code votre accès au dossier informatisé. D'accord. Et merci. Et par ailleurs, quand est-ce que c'est opérationnel? Est-ce que les conventions, vous allez les adresser prochainement? Oui. Enfin, Donc, on attend que Annie, vous adressiez la convention? alors, dès que la convention est signée des deux côtés, en tout cas de notre côté, ça va être rapide parce que c'est notre directrice du pôle qui va les signer. Dès que la convention est signée de votre part, ben oui, bien sûr, on peut vous donner accès au DIM en tant qu'administrateur local. Donc, ça, c'est prochainement, dans les jours qui viennent. Oui, oui, oui. Dès que D'accord. les conventions sont signées, oui, bien sûr. Moi, j'ai une question, Christelle. Alors, moi, j'ai toujours, il y a toujours des doutes au niveau de la facturation et du déploiement. C'est-à-dire que quand j'ai lu la convention que vous avez envoyée individuellement, déjà, si on n'avait pas fait de step 1, step 2 janvier 2026, on n'était pas payé, on ne pouvait pas le faire. Donc ça, c'est compliqué. Je n'ai pas trop bien compris comment ça va se passer. Et si on prenait, en signant cette convention pour chapeauter une CPTS,
est-ce qu'on peut continuer à développer ICOP ou pas? Ça, moi, là, c'est du flou. Alors, je n'ai pas très bien compris. Si vous voulez dire, de toute façon, vous pouvez continuer à déployer ICOP, il n'y a aucun problème. D'accord, parce que je n'avais pas cette notion-là. Si, vous pouvez déployer ICOP, il n'y a pas de problème. Cet accès vous permet d'avoir un peu plus de pouvoir sur le système d'information et faire avoir des fonctionnalités que vous n'aviez pas jusqu'ici, tout simplement. D'accord, ça j'ai compris. Maintenant, la question est, nous, on est sur une CPTS où on était en train de le déployer de plus en plus. Est-ce que les professionnels de santé doivent se former au step 2 pour pouvoir réaliser les step 2 ou est-ce que c'est pas la peine? Voilà, ça, Si, mais si tu veux, on fera un point à part, Christelle, puisque c'était pas, techniquement, c'est pas l'objet de la réunion, on le reverra, t'inquiète pas. D'accord, ok. S'il y a d'autres questions sur les accès administrateurs. Mais, sur Nougaro, moi, j'ai pas eu d'informations sur la convention. Je vois qu'il y en a qui l'ont eu. Pour la convention administrateur? Oui. Pour la convention administrateur, elle n'est pas encore en notre possession, on ne peut pas vous l'envoyer. Dès qu'on va pouvoir vous envoyer les conventions administrateurs, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à l'issue de la réunion, tous ceux qui sont donc partants pour mettre en place cette gestion administrative locale, on vous invite tous à revenir vers nous. Donc, globalement, vous avez tous mon mail, Fanny Paris ou Justine de Kérimel ou Alessia ou Neda. L'une des 4 ou les 4, qu'importe, vous nous répondez que vous souhaitez mettre en place donc la convention administrateur de votre côté. On vous liste et dès qu'on a ce document en notre possession, on vous l'envoie pour signature et dès que vous nous le renvoyez signé, on met en production. D'accord. Est-ce que donc ça veut dire que c'est pas obligatoire d'avoir une convention administrateur et si on la fait C'est-à-dire pas, que en fait, si vous la faites pas, la difficulté que vous allez avoir, c'est quand vous allez devoir remplir vos ACI CPTS. Nous, on n'est plus techniquement aujourd'hui en capacité de vous sortir vos indicateurs. voilà. Ok. Voilà. Donc en fait, il faudra faire 100 et ça va être Ok. compliqué. Tout simplement. Non, Par ben contre, voilà. la seule chose, C'est plus voilà, clair. c'est vraiment l'intérêt pour vous aujourd'hui de signer cette convention. Dès qu'on l'enverra, c'est que vous ayez accès à vos stats pour les ACI CPTS, même à la rigueur pour ceux qui ont des MSP dans les groupes de centres, que vous ayez accès aussi aux stats MSP et que vous puissiez sortir les ACI MSP tranquillement. Et l'idée aussi de le faire le plus tôt possible et pas forcément de se dire on va attendre de voir comment les choses évoluent, parce que certains m'ont dit on va attendre de voir. Ça va être dommage d'attendre de voir parce que on a un gros volet d'ACI, de dialogue de gestion fin printemps, début été, et un autre gros volet sur la rentrée scolaire et sur fin d'année. Si vous voulez avoir le temps de gérer un petit peu la base, de voir comment ça se passe côté admin, de revenir vers nous pour dire j'ai pas compris par rapport à tes chiffres et moi ce que je vois sur la base, etc., de vous en dépatouiller. Le fait d'attendre, c'est pas le mauvais, voilà, c'est pas la bonne chose à faire. Le mieux, c'est quand même de prendre cet accès le plus tôt possible, de vous faire un peu la main, savoir que nous, on est là en off pour vous aider, pour vous accompagner. Comme ça, dès que vous avez des ACI qui vont tomber, vous aurez accès à vos stats de façon rassurante. Et également pour les AG et CA de CPTS, souvent pour certains, vous souhaitez avoir des stats, là, vous les aurez dispo. D'accord. Excusez-moi, une dernière question, je me permets. C'est qu'on voit des problématiques sur la gestion des alertes en termes de financement. Pour moi, est-ce qu'il y a un moment, vous pourrez nous éclairer sur… C'est pas compliqué, il n'y en a plus. C'est fini. Hein C'est bon, simple, voilà. désolé, je suis cash, c'est acté. direct. Ok. C'est fini, à plus, voilà. Fini. Pardon. Et comment est rémunéré l'administrateur? Enfin, le Il n'y a pas de financement rémunération. Il n'y a pas de rémunération. Donc, c'est la CPTS qui va financer le Non, en pôle fait, tu mets dans la fiche de poste de celui qui est sur la gestion ICOP, les chargés de parcours personnes âgées, ça va dans les fiches de poste. En fait, encore une fois, je réitère, la CPTS qui va demander quel est le modèle économique derrière, il n'y en a toujours pas. Par contre, si tu veux tes stats ACI CPTS, tu as intérêt à prendre la convention. D'accord, ok, d'accord. Et pardon. alors, ensuite, une question en gestion de temps, d'accord? On va dire pour une CPTS moyenne, combien de temps en fait tu régules? Une fois par semaine? Ouais, il y a des semaines où en fait vous n'aurez rien à faire parce qu'il n'y aura pas trop d'activité. Puis il y a des semaines, les semaines en fait où vous allez faire des sessions de formation professionnelle, vous allez venir activer les comptes, faire la création de centres, le passage, etc. Ça va te prendre un petit peu de temps. Alors c'est sûr qu'au début c'est comme le vélo, tu vas un petit peu prendre un petit peu de temps et puis à la fin en fait c'est à nouveau comme le vélo, tu vas aller beaucoup plus vite parce que tu auras l'habitude. Donc honnêtement ça va pas vous prendre beaucoup de temps.
C'est vraiment du ponctuel. Là où vous allez perdre du temps, entre guillemets, c'est comme tout, c'est au démarrage, c'est à l'acculturation du logiciel, on va dire, et à la prise de, voilà, à la prise de connaissances. Mais en tant que tel, ne comptez pas, même pas un 0,2 ETP derrière, tu l'as pas. C'est vraiment de D'accord. l'anecdotique. C'est pas tous les jours, quoi, parce que ça Non. ne sera pas faisable sur des CPTS au niveau des financements, quoi. Mais bon, si on se donne en moyenne une demi-journée, allez, en moyenne tous les 15 jours, voilà, tout en gérant les problématiques, ça peut le faire. Oui. Parce qu'il faut qu'on arrive à le comptabiliser, c'est ça le. Honnêtement, c'est anecdotique. Nous, on n'est pas tous les jours sur vos groupes de centre. D'accord. Tu vois. Et là, alors je reviens sur la gestion des alertes. Est-ce que vous savez si des CPTS, donc du fait qu'il n'y a plus d'indemnisation sur la gestion des alertes, est-ce que des CPTS font de l'indemnisation de professionnels de santé sur la gestion des alertes? Excusez-moi, s'il n'y a pas, parce que j'ai une autre réunion. Vas-y, Neda, on prend le relais, t'inquiète pas. En retard. S'il n'y a pas de questions sur l'administrateur local, le rôle, je vais sinon, je prends le relais. T'inquiète pas. Oui, mais je ferai Merci après, beaucoup, ouais. Neda. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Pour répondre à la question, donc par rapport aux animateurs, effectivement, donc il y en a qui continuent à faire, enfin quelques CPTS, on en a vraiment très peu, c'est assez sporadique, mais on a des CPTS qui dès le départ ont pris la gestion de leur cohorte digitale sans aucun modèle économique derrière, à l'échelle de la CPTS. Effectivement, à l'époque, on est en 2025, il y avait les 11 € de rémunération par gestion d'alerte. Aujourd'hui, il n'y a plus cet argent-là, mais ces CPTS-là, ça se compte sur une main, honnêtement, continuent à faire leur gestion d'alerte sans aucun modèle économique derrière. Encore une fois, c'est intégré dans la fiche de poste de l'animateur ICOP, plus ou moins chargé de parcours. Et on n'est pas sur des volumes, par contre, conséquents. On est sur du 3-4 alertes pour certains par semaine. Pour d'autres, on est sur du 3-4 alertes par mois. Entre guillemets, on a un peu de tout, ça dépend du territoire. Mais le fait qu'il n'y ait plus de rémunération pour certaines CPTS n'a pas été un problème. Et il vaut mieux que ce soit un professionnel de santé formé. C'est forcément un professionnel de santé formé. Ok, super. Après, ça peut être un professionnel de santé non formé, typiquement un médecin ou une infirmière type IPA, tu vois, enfin voilà, quelqu'un qui est franchement calibré. Sinon, de base, c'est forcément quelqu'un qui est formé. Et c'est forcément un pro de santé, ça c'est sûr. Ouais, et vous allez nous former quand même, parce que. Pour la gestion d'alerte? Ouais, mais t'es pas obligé de l'apprendre, tu l'apprends si tu veux, mais si tu veux pas l'apprendre, tu l'apprends pas. Ouais, mais si on fait pas la gestion d'alerte, je vois pas l'intérêt. Tes stats ACI. Là, honnêtement, la plupart des CPTS qu'on a contactés dans le cadre de la gestion admin, à 90%, vous nous avez dit, nous ne voulons pas la gestion de la cohorte digitale parce que vous savez qu'on est là pour faire le taf. Donc, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a aucun souci. Maintenant, si demain, vous souhaitez l'apprendre, très bien. Mais en fait, la formation, elle est très simple. C'est faire ce que tu fais aujourd'hui quand tu as un de tes patients que tu as inclus dans ECOP qui fait son suivi en auto-éval. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois qu'il a une alerte? Tu l'appelles tout simplement pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Si tu sais qu'il va venir, par exemple, à la MSP pour une consulte, pour un rendez-vous, tu vas le voir à ce moment-là. Mais sinon, entre guillemets, c'est tout aussi simple que ça. Et l'action que tu fais sur la base de données, elle est la même en tant que professionnel de santé. À ce stade de question, je préfère préciser que la personne si le cas échéant, vous souhaitez récupérer la gestion de votre cohorte digitale, la personne qui peut faire cette gestion de cohorte digitale peut être tout à fait différente de l'administrateur local. Ça peut être deux choses distinctes. On peut mettre d'autres professionnels de santé. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et le tout, ce qui m'inquiète, moi, c'est ceux qui font en auto-évaluation, qui n'ont pas de professionnels de santé repérés au démarrage. Oui. Et là, il faut faire la gestion d'alerte. Tu dois faire la gestion d'alerte comme toi tu fais en ce moment. Ouais, si on prend tout, on gère ce qu'on. Ah, tu gères tout ton territoire, oui. Voilà, tu gères tout. Donc ceux que tu connais, c'est ceux que tu ne connais pas. C'est pour ça ça que dans les CPTS qui ont pris la gestion de la cohorte digitale, pour certains, donc là c'est plus souple sur ce montage-là sur la base, c'est plus souple que l'accès administrateur. L'accès administrateur, on a une législation qui est derrière, qui est très carrée, sur laquelle on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on limite à 2 personnes en tant qu'administrateur. Sur la cohorte digitale de ton territoire, on peut mettre une équipe de télésuivi qui va être plus conséquente parce que les infirmières, ces professionnels-là, en général, n'ont pas les mêmes accès, n'ont pas accès à tout et n'auront accès qu'à ce à quoi on les autorisera d'accéder, à savoir l'étape 1, la fiche du participant, etc. Juste pour faire le phoning et pour pouvoir faire le suivi. Maintenant, effectivement, ça sous-entend que tu connaisses ton territoire. Mais encore une fois,
L'idée aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect administratif du dossier informatisé ICOP Monitor. Ce n'est pas la cohorte digitale. D'accord. Ok, c'est deux choses différentes. Ouais, j'ai C'est compris. bien distinct. C'est bien Donc, distinct. si j'ai bien compris, on va devoir enregistrer et valider les steps 2, 3, 4 quand on aura formé une équipe, enfin formé des professionnels de santé. Ce sera nous qui validerons informatiquement que ça y est, ils sont formés? Non, toujours pas. La formation n'a rien à toujours voir. pas. La formation Rien à est voir. complètement Il y a distincte le patient. des non, outils c'est- ICOP Monitor. Comme je le disais ce matin, je reprends mon exemple. Si tu fais ta formation d'infirmière ou de professionnel de santé, tu as ta formation, tu as ton diplôme, bravo, tu es libre d'exercer ou pas. Tu es libre d'exercer. Eh bien, ICOP, c'est exactement la même chose. Tu as ta formation. ICOP Step 1, Step 2, tu fais ta journée présentielle, tu es parfaitement formé Step 2, eh bien, tu es libre de le mettre en place ou pas. Mais la formation ne vaut pas inscription sur les outils digitaux ICOP Monitor, ne vaut pas acte ICOP, ne vaut pas rémunération ICOP. Donc, c'est complètement distinct. Et vous ne trouverez pas l'indicateur ACI CPTS, nombre de professionnels formés, vous ne le trouverez pas sur la base. Il n'est pas sur le dossier informatisé ICOP Monitor. Ok. Ça, je tiens à le préciser d'emblée. Mhm. Donc, c'est vraiment différent. Parce qu'en plus, techniquement, c'est vrai que la pertinence à donner le nombre de formés, c'est pas qu'on s'en fiche, mais franchement, complètement. Parce que, encore une fois, on a un nombre, nous, de notre côté, en termes de stats, côté Gérontopole, le nombre de formés que l'on a, il est extrêmement conséquent. Mhm. Mais on est à 10-15%, faudrait demander à Caroline Bermond, elle le sait mieux que moi, mais le pourcentage de formés qui est actif, voilà, la différence est franchement conséquente. Donc voilà, cette donnée-là, vous ne l'avez pas sur la base. La seule chose que vous pourrez faire sur la base, c'est quand vous êtes sur vous, que vous vous déplacez en tant qu'animateur ou référent et que vous formez des professionnels au step 1, à la prise en main de l'outil ICOP Monitor, que ce soit d'ailleurs des professionnels de santé comme des professionnels non de santé, type agent CCRS, eh bien dans la foulée, vous allez pouvoir aller activer leur compte, créer le centre, par exemple CCRS, les affilier à ce centre CCRS et rattacher une infirmière que vous connaissez pour la gestion d'alerte et des steps 2 de ce centre CCRS. Ça, vous aurez la main pour faire cette action holistique. Mais, voilà. Mais à côté de ça, ça ne remplacera pas, si vous souhaitez avoir le suivi de vous, vos formés, ce que vous avez fait, d'avoir voilà, une feuille d'émargement, un beau vieil Excel de suivi pour comptabiliser les formés que vous faites. Ok. Alors, par et la rapport à convention, ça, la convention, c'est sur 1 an, 2 ans? Elle n'a pas de date limite, je crois. Après, le cas échéant, de toute façon, s'il y a des mises à jour à faire ou des avenants, ne vous inquiétez pas, on ne vous oubliera pas. Laetitia. ouais, je reviens juste sur cette histoire des personnes formées. Alors pour le step 1, quelque part, effectivement, on s'en moque un peu. Mais pour le step 2, quand même, ça peut être intéressant parce que sur des territoires, on n'a pas beaucoup de personnes formées. Enfin, je prends notre exemple sur le Loir, une petite franche. Après, quand on a des step 2 identifiés, on va les aiguiller. C'est vrai que si on n'a personne de disponible au moment, si on va aller rechercher des ressources sur tout le territoire qui ne sont pas forcément inscrits à la CPTS, d'ailleurs, on ne va pas le savoir en fait. Oui. Je ne peux pas te répondre autre chose que oui. Ouais, d'accord, ok. Donc là, il y a un gros travail à faire effectivement de revéhiculation de la CPTS comme étant existante, mobilisée sur ICOP, de suivre aussi ceux que vous initiez au step 1, tout simplement. Et quand vous voyez qu'ils veulent aller plus loin, qu'ils vont faire l'e-learning, n'hésitez pas à les suivre, entre guillemets, à avoir un peu cette notion de tutorat. Et effectivement, même à leur dire, bah, écoute, dès que tu as fait ta formation step 2 complète, reviens vers moi, je te prendrai en stage, entre guillemets, pour une journée de step 2, pour une demi-journée de step 2. Que tu vois comment ça se passe, etc. Ça permet de maintenir ce lien et donc d'avoir l'information voilà, qu'ils sont formés, de leur demander de vous, s'ils le souhaitent, de vous donner leur attestation de formation. Mais cette donnée-là, effectivement, elle n'existe pas sur la base. Et puis, il faut bien se mettre dans le contexte que ça y est, l'arrêté sur la généralisation de la phase 1 est passé. Donc, les organismes prestataires de formation ont un boulevard devant eux. Donc les possibilités de formation vont devenir de plus en plus nombreuses et forcément, on va avoir la donnée qui va nous échapper. Donc nous, même si on continue à avoir de l'information de certaines formations, on n'aura pas tout, on ne sera pas exhaustif. Donc de toute façon, il y aura des trous dans la raquette. Concernant la facturation, donc, puisque j'ai vu qu'à la fin, il y avait le module facturation, ça ne change rien
sur la façon dont ça va Pour l'instant, fonctionner. c'est toujours nous. Qui Pour l'instant, bon, c'est nous. c'est vous qui allez envoyer la facture et on leur envoie signer. Pour ça ne change rien en fait. C'est juste qu'on a Exactement. accès à la donnée. Voilà. Excuse-moi, Fanny, je Oui, reviens à Evelyne. l'administrateur et les Oui, conventions. Je vois qu'ici, bon, il y a beaucoup de CPTS représentés, mais nous, en tant que MSP, qui ouais. fonctionnons en centre, quid de cette convention? C'est la même pour toi, Evelyne. Ah oui? Oui, mais typiquement, MSP au Gévaudan, je pense que ce sera peut-être à l'échelle des deux Comcom. Et toi, Oui, c'est pareil. Voilà, si c'est à l'échelle de ta Comcom, en fait, fonction du contrat ACI, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Après, si la CPTS laquelle tu appartiens souhaite relancer un peu les choses et souhaite avoir des datas, mais il faudra on vous en sait remettre en rien. compte. Voilà. Donc, mais on peut, Ouais. voilà. À l'échelle Donc, MSP, c'est. je reviens vers toi par rapport à ça. Ouais. Là, pour tous, en fait, à l'issue de la réunion, Oui, on attend vos mails pour dire OK, on veut signer la convention et dès qu'on l'a, on vous l'envoie. ok. D'autres questions? Oui, moi j'ai une Non. question sur le contenu de la formation en ligne avec les nouveaux domaines perturbés là sur Les le. nouveaux facteurs, les nouveaux Ouais, les facteurs. nouveaux. Est-ce que du C'est coup, en cours de mise à jour. C'est en cours de mise à d'accord. jour. Du coup, C'est vous pas avez pour tout de suite. une temporalité pour ça, pour les gens qui seraient intéressés? Non, pas tout de suite. Néanmoins, le prochain webinaire, 14 avril. c'est ça, 14 avril, prochain webinaire, step 1, nouvelle gestion d'alerte avec donc ces 3 facteurs. On est en train d'essayer de voir pour C'est envoyer le simple, hein? mail. C'est fait. Ça y est, on a Ouais, réussi c'est à envoyer. simple, hein. Elles sont simples, les fonctionnalités, hein. Oui, Oui, il y a beaucoup de Approuve. questions sur la formation, effectivement. Bon, après, la continence urinaire, tu demandes simple. Enfin, voilà, c'est. Bon. Voilà. Mais Caroline Berbon va aborder tout cela lors de son prochain webinaire le 14 avril. Et bien évidemment, comme d'habitude, il y aura un replay disponible sur la chaîne Aptitude POCTEFA. Parfait. Merci. Par rapport à ça, nous, c'est vrai qu'on l'a déjà utilisé vendredi puisqu'on a fait Ouais. une vingtaine de step 1 sur Cap Avantage. Et c'est vrai que du coup, comme ça s'est fait très vite, moi, j'ai pas eu le temps vraiment déjà, on n'a pas eu la formation et de former les pros de santé. Et la question, c'était, oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on dit après quand il y a un problème d'incontinence urinaire, vers quoi on les aiguille? Enfin, voilà, il n'y a pas eu tous les conseils qu'on peut donner sur les 6 autres fonctions. En fait, ça leur a manqué un peu là, vendredi. Ouais, alors pour l'instant, sur la continence, alors, bon, sauf pathologie, je dirais, tout simplement, on va renvoyer vers le médecin traitant s'il y a quelque chose qui est très compliqué, éventuellement sage-femme pour les femmes, et s'il y a un suivi dans ce sens-là, parce que je pense notamment, effectivement, sur le territoire à la prise en charge par Gisèle, le cas échéant. Mais sinon, effectivement, pour tout ce qui va être soutien social, soutien aux aidants, c'était Cap Avantage. Il y a bientôt la session CCAS du Forum Autonomie, globalement renvoyé sur les acteurs que vous connaissez déjà mobilisés sur ce type de questions. Voilà, mais à la rigueur, j'ai envie de dire préparer toutes ces questions pour le 14 avril, pour le webinaire de Caroline Berbon. Voilà, voilà, ce sera le moment justement de bien les lui poser si elle n'aura pas répondu par anticipation à vos questions. Excusez-moi, parce qu'en fait, moi, je reprends la coordination sur Bien Vieillir à Nougaro. Est-ce que vous pourriez mettre l'adresse Bien Vieillir de Nougaro pour ce webinaire du 14 avril? Parce que Alors en fait, le l'information... webinaire, il a envoyé le lien vers le webinaire, on l'a envoyé aux professionnels qui ont fait des actes STEP 1 sur les 6 derniers mois et ont formé STEP 2. C'est ça, j'ai raison. Alessia qui valide qu'elle est de l'autre côté, alors. Je vois alors qui sourit. Donc En même temps, pour suivre, ça serait voilà. bien d'avoir la vision un petit peu globale avec ces 3 Alors, nouvelles fonctions. on n'a Donc, pas de mailing de listing, hein. Souvent, on nous demande pourquoi bon, je ne suis pas dans on le le fera listing. On n'a passer. pas de listing. Mais du coup, systématiquement, en fait, si vous voulez tout reprendre, n'hésitez pas, vraiment, Aptitude POCTEFA, chaîne YouTube. Vous l'avez dans ma signature de mail. Donc, si vous avez le mail avec lequel vous avez eu ce Teams aujourd'hui, vous avez le lien YouTube. Et vous avez notamment une playlist AECOP Outils Pro. Et donc, c'est là que vous retrouvez tous les anciens webinaires. Donc, n'hésitez pas D'accord. à aller y faire un tour. Et en général, je les charge dans la mesure du possible, dans les 48 heures. Je les diffuse sur notre page LinkedIn dans les 2 semaines à peu près suivant. Moi, je n'ai Ok, pas merci. reçu de mail concernant ce webinaire du 14 avril.
Et vous êtes Et du pourtant, j'ai fait coup, des step 1 dans les 6 derniers mois. Marie d'accord. Avant, diététicienne Ok, et du à coup, Toulouse. oui, ça me revient. Alors, par contre, ce qu'on s'est aperçu ce matin, c'est qu'on a beaucoup de... Comment? On est souvent mis dans les spams. Donc, mine de ça, c'est un premier point à faire attention. Et du coup, on va J'ai vérifié, vérifier. non, il est pas. Ouais, et on n'y est pas. Ok, d'accord. Non. On va rechecker. On va revoir. Mais sinon, je vous dis toute chaîne YouTube. Hop, je l'avais dans une signature de mail, on a fait au plus simple. Ok. D'autres questions par rapport à la convention, à la gestion admin, aux ACI, aux indicateurs, au groupe de centre, aux activations de compte? Non, c'est. Attends. La question, c'est voilà, c'est que si on prend, est-ce que voilà, vous allez nous chapeauter un petit peu au départ et nous former? Ouais, bah en fait, Les deux personnes ou la personne qui va s'en occuper. Alessia et moi restons vos guichets uniques. D'accord. Donc celles qui ont l'habitude de passer par Alessia, vous continuez à passer par Alessia. Celles qui ont l'habitude de passer par moi, il y a que des... Si, il y a Jean-Pierre. Bonjour, pardon, j'allais dire celle. Donc celle et celui qui ont l'habitude de passer. Voilà. Vous n'hésitez pas à continuer à faire tel que vous faisiez jusque-là. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous approprier l'outil le plus tôt possible. Donc dès qu'on vous dit que l'accès est autorisé, si vous avez 5-10 minutes dans la journée pour aller y faire un test et essayer de voir un peu comment ça marche, n'hésitez pas. Je me suis déconnectée, j'essaie de vous montrer un petit peu entre-temps. Hop, s'il veut bien. Parce que vous aurez également la possibilité de supprimer des comptes participants, de faire des fusions. Alors c'est pareil, les fusions, c'est un peu technique, on vous le réexpliquera en temps et en heure. Et en fait, on vous accompagnera pas à pas. N'hésitez pas. Vraiment, l'idée, c'est que n'hésitez pas à faire des tests. Alors, vous êtes pas sur un outil test, hein, vous êtes sur un vrai outil. Je vais partager l'écran. Si. Est-ce que vous avez bien l'écran qui s'est affiché ou pas? Oui. Oui. Ok. Là, on est sur une base démo. Donc bon, vous voyez les alertes non traitées. Voilà. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez faire ça, par exemple. Hop, là, vous aurez la vue sur l'intégralité des step 1 du territoire. Et là, vous voyez, j'ai tout. J'ai la cohorte digitale, j'ai des suivis en auto-éval, j'ai des patients qui sont vus par des professionnels de santé. Et là, j'ai que ceux qui sont en alerte. Si je décoche, je passe de 1589 à 1800, un step 1, affiché. Je n'ai pas mis de date. Mais si je suis dans le cadre des ACI et que je veux une période particulière, ben, je peux mettre des limites de date. Si je veux aller voir l'activité spécifiquement de 2-3 centres sur un centre MSP, etc., je peux le sélectionner. Si je veux voir l'activité spécifiquement d'un professionnel de santé, je peux le faire. Ici, vous avez centre. Participants, vous allez voir les step 1 faits par les professionnels de santé et la cohorte digitale. Si vous faites que évaluation, vous ne verrez que les step 1 de professionnels de santé. Donc ça, c'est par exemple, voilà, 2-3 filtres. Donc amusez-vous avec les filtres vraiment, à voir ce qui apparaît, ce qui n'apparaît pas. Sans toucher plus, ça vous apprendra déjà pas mal de choses sur les chiffres, l'apparition des choses. Pareil pour le step 2, hein. Hop, vous retrouvez toujours les filtres du haut. En fait, vous allez avoir le réflexe qu'on a, que vous n'avez pas forcément aujourd'hui sur la base. C'est-à-dire que nous, dès qu'on arrive sur la base, le premier réflexe, c'est d'activer les filtres. On fait toujours tout avec un filtre. Ben là, ce sera la même chose pour vous. Et vous retrouvez, voilà, le groupe. On va prendre n'importe quoi. Tac. Voilà. Donc, typiquement, voilà, ce centre-là, ils n'ont pas fait de step 2. On n'aura pas affecté de step 2. Ici, je pense pas non plus. Ah si, on avait mis des tests. Voilà. Et vous allez pouvoir, hop, venir sur un step 2, ch'touk, et s'il y a des modifications, vous aurez les accès modifications pour l'intégralité des step 2 du territoire, mais également pour l'intégralité des step 1 du territoire. C'est-à-dire que par exemple, si on me dit, hop, que celui-là, bah, il est à supprimer parce qu'en fait, ça a été le même qui a été saisi 2 fois la même journée, bah, vous pourrez le supprimer. Si vous voulez le modifier parce que vous avez mal sélectionné le participant au moment de la réalisation, vous allez pouvoir le réaffecter à un autre participant. Tout simplement. Donc, voilà, ça, vous aurez la possibilité de le faire. Si ce patient-là, vous vous dites, on était dans le cadre de, comme tu disais, l'action de Revel, là, un truc avantage, là. Bref, si on se dit, bah, ce patient-là, effectivement, on vient de lui faire un step 1. Par contre, pour le step 2, bah, on sait qu'il a un suivi sur tel MSP. Et du coup, on voudrait que
son suivi se fasse, son step 2 soit fait dans cet MSP, ben, on va pouvoir aller le chercher et lui affecter le centre MSP auquel vous aurez accès parce qu'il est sur votre territoire. Et vous n'aurez plus qu'à faire ça et vous saurez que le centre MSP va avoir du coup automatiquement la fiche de ce participant et va pouvoir planifier le step 2 avec lui. Ça, vous aurez la main. De la même façon, sur les centres, vous allez pouvoir donc gérer des centres. Et un centre, c'est à minima un centre nominatif professionnel, hop, ou un centre d'activité. Si vous voulez créer un centre, vous irez sur Nouveau centre. Vous avez tous les types. Alors, le quotidien pour vous, ça va être, là, il n'apparaît pas, mais sur la vraie base, on a le CRT, par exemple, les CRT, qui viennent d'être, voilà, qui sont pas mal en expansion. Vous avez des centres MSP, vous avez des centres autres. Ce qu'on vous invite à faire, alors voilà, c'est encore, voilà, là, c'est la version prod INS. Mais vous avez, voilà, le nom de la structure. Donc, on vous invite à mettre un nom bien précis. Je pense typiquement au cabinet infirmier. Mettez pas juste cabinet infirmier. Mettez cabinet infirmier, les 2 noms des filles. Cabinet infirmier, village, s'il y a qu'un cabinet infirmier dans le petit village. Soyez le plus holistique complète, pardon, sans forcément mettre un truc trop à rallonge, mais que ce soit... Ouais, c'est ce que je me dis. Ouais, je t'entends, vas-y. Voilà, coupé. Bon, voilà, donc mettez le nom le plus complet, le téléphone, le mail, et vous voyez qu'ici, en fait, ça, c'est la base test, hein, donc on est en plein déploiement de l'INS, et ici, on aura les codes, voilà. Alors, les choses les plus complètes, et dès que ça, c'est fait, vous pourrez venir sur votre centre, je prends n'importe lequel, hein, et vous pourrez, hop, affecter les professionnels. C'est-à-dire que si Doudou, on nous dit qu'il part à la retraite, paf, tu le sors. Ces patients ne sont pas perdus, ces patients appartiennent au centre MSP. Mais lui, comme il part à la retraite, pour une question RGPD, on le sort du centre. Et à l'inverse, si tu me dis il est remplacé par APATEST, paf, tu le rentres. Et ce professionnel, il a accès à la base de données, à la liste des patients. Si c'est un Ça demande un peu de professionnel... formation quand même. Hein. Alors, non, j'allais préciser, dire. si c'est un professionnel de santé, il a accès à la base de données. Si c'est un professionnel non de santé, puisqu'ici on voit qu'on a autre, admettons que Marguerite soit Alessandro, pardon, soit éducateur d'activité physique adaptée, il n'aura pas accès à la base puisqu'il n'est pas professionnel de santé. Néanmoins, en l'affectant à ce centre, quand il participera à des journées de dépistage de la CPTS ou de la MSP, il aura accès au listing de seniors et il n'aura pas besoin de recréer la personne. Ouais. Il pourra simplement faire son suivi, mais il n'aura pas pour autant accès à la base puisqu'il n'est pas professionnel de santé. La formation, encore une fois, elle est distincte de l'accès à la base de données. Ce sont 2 choses différentes. Je réitère, hein, ce sont vraiment 2 choses différentes. Donc ça, c'est par exemple pour les centres. Et ce qu'on vous expliquait pour les stats étape 1, encore une fois, on déroule le filtre. Vous pourrez mettre une période, vous pourrez faire par centre ou par groupe de centres si vous voulez à l'échelle d'une CPTS. Et vous verrez ici les chiffres, je vais prendre n'importe lequel en espérant qu'il y ait des stats. Voilà, il y a des stats. Vous voyez le centre sélectionné, ou groupe de centres sélectionnés, et en face, vous avez tous les centres, à savoir le national. Donc ici, ça vous permettra d'avoir des statistiques qualitatives, on va dire, dans le sens où vous avez les données socio-démo, et vous avez voilà, l'impact cognition voilà, par domaine. Vous aurez vraiment les choses par domaine. C'est là aussi où vous voyez que ce qui aura été mal rempli n'apparaîtra pas en statistique. Et du coup, pour justifier des demandes CFPPA de création d'ateliers, ce qui n'aura pas été rempli ne pourra pas être valorisé. Donc, c'est ce qui sera dommage. Mais vous aurez ces informations ici. De la même façon, sur statistique étape 2. Hop. C'est un truc là-dessus. Sur stat, et oui, bon, il n'y a rien sur ce centre, mais sur stat étape 2, c'est pareil. Vous retrouvez des statistiques par domaine. Vous avez là pour le coup un peu plus de statistiques sur voilà, les résultats MMSE, PHQ9, etc., ce qui vous permet aussi d'avoir un petit profil type de vos patients ICOP par rapport au national. Et à nouveau, voilà, vous aurez des choses qui peuvent être intéressantes pour déployer certains dispositifs au sein de la CPTS, à l'échelle d'une MSP, aller chercher des financements CFPPA, AMI, CNSA. Ça vous permettra d'argumenter et d'apporter un petit peu d'eau au moulin pour aller chercher ça. Et puis par rapport aux ACI, CPTS, c'est sur indicateur d'activité que vous aurez plus d'informations. Alors, avant de mettre un groupe, vous voyez que vous retrouvez le nombre de pros inscrits. Alors, encore une fois, on réitère, un pro inscrit, ce n'est pas un pro actif, là non plus.
il peut avoir juste téléchargé l'application et regardé ce que c'était il y a une fois, il y a 15 ans, enfin pas 15 ans, mais voilà, il y a quelques temps, c'est pas pour autant qu'il est actif. Le nombre de participants, le nombre d'arrêts de suivi. Donc, arrêts de suivi, pour rappel, ce sont les perdus de vue, les décédés, les personnes qui ont demandé à ne plus faire partie du parcours ICOP. Le nombre d'étapes 1, de step 2, l'entretien motivationnel de réunion de coordination. Et ensuite, vous avez cette partie-là, qui est intéressante, que certains vous me demandez assez régulièrement. La distinction dans les types 1, dans les étapes 1, pardon, de type initiaux ou de type suivi. Vous avez ces statistiques ici. Le nombre d'étapes 1 par type d'application source. Et là, vous voyez les pros sur l'application, sur le dossier informatisé, sur la web app et bon, le bot, bon, ça c'est encore une version prod, mais voilà, sur l'ancien bot pro. Et puis tout ce qui est auto-évaluation senior avec ICOP Auto, ICOP Web Auto et Bot Auto. Donc ça vous permet de voir un petit peu quelles sont vraiment les sources. Typiquement, on l'a regardé ce matin sur une CPTS où il n'y avait aucune auto-évaluation. Donc en fait, il y avait quasiment que du ICOP Pro. Pareil, le type de suivi, le type d'étape 2, si c'est un suivi, si c'est initial. Et tout en bas, vous voyez que vous avez les petits, voilà, les petites listes de pros les plus actifs. Nombre de questionnaires étape 2 par professionnel. Nombre d'étapes 1 par professionnel. Vous avez ces chiffres-là qui, en temps réel, vous permettent de dire qui a saisi combien sur la période donnée. Parce qu'encore une fois, vous pouvez choisir une période. Géographie, vous n'êtes pas exposé en l'occurrence. Vous pouvez faire par contre un petit screen par profession, si vous voulez faire une distinction entre, par exemple, les infirmiers et les rééducateurs, ou d'autres professions, et à nouveau par groupe. Donc ça, c'est surtout ce à quoi vous aurez accès. Et dans le cas des ACI, c'est surtout cette partie-là que vous allez utiliser, la partie indicateur d'activité. La partie stat étape 2, étape 1, dans le cadre de souhaits d'ateliers, de sessions d'ateliers à mettre en place, financés par la CFPPA et ou les AMI CNSA, ce genre de choses. Les prochaines étapes 1, quand vous êtes effectivement en gestion du parcours sur l'échelle de la CPTS et que vous savez qu'il faut replanifier les journées de dépistage, ça vous permet de vous dire ce qui n'est pas fait et puis ce qui arrive. Ce qui arrive, normalement, c'est en vert, mais là, je trouve si je vais mettre ça. Voilà. Là, on sait qu'il y en a un qui est dépassé. Là, on en a qui arrive. On peut se dire, tiens, il faudra qu'on programme sur tel territoire une session de dépistage en septembre. On a déjà les listes, on peut aller les chercher. Voilà, c'est à peu près, franchement, le plus gros de l'activité que vous faites sur la base de données, c'est celle-là. Donc, au quotidien, ça va être quand je fais une session de formation, quand j'organise une session de dépistage, quand on met en place des ateliers, ça va être la création de groupes, de la création de centres, l'affectation des professionnels, la répartition des patients. Ça, c'est des activités par pic, hein, c'est du one-shot à chaque fois. Et lors des ACI, des AGCA de CPTS, ce sera la partie indicateur d'activité. Très honnêtement, c'est au max ce que vous allez faire. D'autres questions du coup avec cette mini-démo? Une question, on peut déconventionner ceux qui sont un peu, qui sont pas top? Non, je sais Non. que tu penses. Non, tu peux pas, j'ai pas le droit, Ouais. je sais. Eh oui, les couples maudits, on ne peut pas. Ah, Ceux d'accord. qui ne... Non, on peut pas. Ah non, techniquement, légalement, ils sont dans le... Mais effectivement, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, il y a un petit couple qui aime beaucoup faire énormément de step 1. Sans aucune liaison CPTS parcours. Et c'est en fait aussi pour ce pourquoi nous n'avons pas particulièrement diffusé l'information concernant la poursuite de la rémunération sur 2026. C'est qu'on vous est tous engagés sur le déploiement d'ICOP depuis maintenant, pour certains d'entre vous, plus de 3 ans facilement, 3-4 ans même. Et l'idée, c'est vraiment de poursuivre le déploiement d'ICOP avec ce que vous avez construit, les parcours que vous avez mis en place, les partenariats que vous avez mis en place, les équipes que vous avez mobilisées par endroit, et d'éviter les effets appel d'air qui seraient sans suite pour le participant, qui ne serait pas avec une prise en charge complète, avec un vrai parcours ICOP tel que vous l'avez construit. Donc c'est ce qui explique, voilà, pour certains qui avaient du mal à comprendre pourquoi nous n'avons pas informé l'intégralité des professionnels de santé, l'idée c'est vraiment de favoriser ceux qui ont été vraiment identifiés comme des professionnels de santé sérieux, qui font du step 1, du step 2, qui font bien leur parcours et qui travaillent en coordination avec les autres professionnels de santé et toutes les ressources territoriales.
Mais ceux qui font, voilà, ceux qui sont après là-dedans, on ne peut pas y toucher. Ok. Alors, moi, j'ai quand même une question par rapport à ça, parce que du coup, ça veut dire que, bon, comme il y a du financement là pour cette année, pour renouveler, en tout cas, à périmètre constant, les actions, est-ce que ces pros de santé engagés vont re-signer une convention ou pas du tout Alors, là? là, dès qu'on aura, en fait, pour être très technique, on attend le listing Excel, tout simplement. Mais dès qu'on pourra, on enverra la convention 2026 aux professionnels qui ont facturé en 2025. Et ensuite, ce sera un envoi de convention à la première facturation 2026. C'est-à-dire que là, pour les professionnels qui ont fait des actes sur ce premier trimestre 2026, en l'occurrence, c'était notamment sur le 31, hein, donc pour les 31, 09, 32, on va passer à la facturation trimestrielle. Donc, dès qu'on envoie la première facture, donc là en avril, on enverra la convention 2026. S'ils n'avaient Ok. pas déjà facturé en 2025, s'ils ont facturé en 2025, normalement, ils recevront déjà d'avance, dès qu'on peut, la proposition de convention. Et ensuite, la convention ne sera envoyée à chaque fois qu'avec une facture. J'ai une question sur la facturation. Est-ce que les dates pourraient être chronologiques de façon à faciliter la vérification de la facture? Alors, normalement, elle l'est par rapport à votre date de saisie. Je ne sais pas quoi vous dire. Je saisis le jour même, donc pour moi, il y a plein de dates mélangées, donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, sensiblement, il y a eu un truc sur votre dossier. Et après, les entretiens motivationnels ne sont pas sur la même facture que les étapes 1 et 2. Si. Normal. Si. C'était les RCI alors? Non, normalement, tout est sur la même facture. Sauf s'il y a eu du Il y a une rattrapage. facture particulière? Non. D'accord. Donc ça, c'est un Regarde particularisme. ce qu'il en a, C'est un particularisme. Non. C'est un particularisme. On a les étapes 1 et 2 et l'entretien motivationnel sur une facture et les RCI sur une autre facture. Alors, oui, mais il peut y avoir une autre explication qu'on ne verra pas, mais ça, ouais, quelque chose qui ça peut expliquer. Ouais. D'accord. Bon. C'est pas complètement incohérent, mais je ne connais pas votre dossier particulièrement, donc c'est à voir, mais il peut y avoir une explication. D'autres questions sur la gestion administrative? Non, merci. C'était bien concis. Eh bien, écoutez, si c'est bon pour tout le monde, ce que je vous invite à faire, donc c'est à nous envoyer ce fameux mail. On revient vers vous dès que possible. Et puis, dès que vous aurez les droits, n'hésitez pas, Alessia et moi, nous sommes là pour vous aider. Merci. Et Merci à Fanny, tous. à bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. J'ai une question. Si on peut rester en ligne, Fanny, Ouais, dites-moi. quand il n'y aura plus personne. Attendez. C'est par rapport au